Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus à votre 20e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème, le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester aisément et puissamment notre capacité spirituelle en Christ Jésus. Manifester notre puissance spirituelle en Christ Jésus. Le renouvellement de l'intelligence, 2 points, la clé, bien le secret, le principe pour manifester aisément, c'est-à-dire facilement et puissamment notre capacité spirituelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi avons-nous besoin de discerner la volonté de Dieu. Nous avons dit que le renouvellement de l'intelligence produit 2 effets. Le premier effet, c'est la transformation mentale, c'est-à-dire la métamorphose mentale. Et le deuxième effet, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous voyons ici que le renouvellement de l'intelligence permet 2 résultats. 1, la transformation mentale. 2, le discernement de la volonté de Dieu. Et nous avons vu dans notre dernière leçon que la transformation mentale permet que notre mentalité soit harmonisée avec la mentalité de l'esprit. Donc l'esprit que Dieu nous donne quand nous acceptons Jésus, c'est une personne, mais une personne spirituelle. C'est le Christ ressuscité et glorifié qui vient vivre en nous par le Saint-Esprit. Donc cet esprit a sa mentalité qui est la mentalité de Christ. Donc dans Romains chapitre 8, le verset 9, il est écrit que c'est l'esprit de Christ. Donc Christ, c'est loin de Dieu. L'homme que Dieu a oint. Donc, c'est-à-dire l'homme à qui Dieu a donné les pleins pouvoirs pour que cet homme serve les desseins de Dieu sur la terre et accomplisse les projets de Dieu sur la terre. Il dispense les grâces de Dieu sur la terre. C'est lui qui est appelé le Christ, et c'est Jésus de Nazareth qui est donc le Christ. Donc l'esprit que nous recevons depuis la Pentecôte, quand nous confessons Jésus, c'est l'esprit de Christ. Donc cet esprit a la mentalité de Christ. Cet esprit a la pensée de Christ. Et il faut donc que quand nous recevons cet esprit et que nous naissons de nouveau, il faut donc qu'il y ait une harmonie sur le plan de notre tête, notre mentalité et la mentalité de l'esprit. Ça doit être la même chose. Notre pensée et la pensée de l'esprit, ça doit être la même chose. Notre jugement et le jugement de l'esprit, ça doit être la même chose. Notre analyse et l'analyse de l'esprit, ça doit être la même chose. À partir du moment où on réalise cette harmonie psychologique, psychique, mentale, sentimentale, morale, intellectuelle, alors l'esprit se reconnaît en nous et l'esprit n'a plus aucun mal à couler en nous. On peut déjà accomplir les miracles que Christ lui-même accomplissait, n'est-ce pas, effectivement, mais de façon aisée. On n'a plus besoin de crier pour voir les manifestations de la puissance de l'esprit à l'œuvre. Non. Le simple fait qu'on déclare des choses au nom de Jésus-Christ, on voit des miracles. Parce que l'esprit est notre moyen opérationnel. Pour ceux qui ont suivi la formation depuis le début, ils ont compris ce concept-là. C'est-à-dire l'esprit est notre moyen opérationnel. Le moyen par lequel nous opérons sur la terre, nous les nés de nouveau, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Donc,
ben, ce moyen-là, pour qu'il se manifeste, pour qu'il se libère en nous, il a besoin que nous épousions la mentalité du Christ, qui est le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. On doit épouser sa mentalité. C'est pour ça que vous allez voir notamment l'apôtre Paul dit dans Galates que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il a harmonisé sa mentalité, il a harmonisé sa vision, il a harmonisé sa croyance avec la croyance de Christ, en sorte que l'esprit et lui n'ont fait qu'un, et l'esprit n'a eu aucun mal à couler en lui. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on obtient lorsque on initie la démarche du renouvellement de l'intelligence. Vous savez, bien aimé, l'esprit a son jugement et puis, n'est-ce pas, la chair a aussi son jugement. Donc, à partir du moment où nous harmonisons nos pensées avec les pensées de Christ qui sont contenues dans la parole de Dieu, nous allons commencer à développer progressivement le jugement christique, le jugement du Christ en n'importe quelle situation. Nous allons voir la situation exactement comme Christ la voit. Nous allons juger la situation exactement comme Christ la juge. Et nous allons opérer dans cette situation comme Christ opère. Et nous aurons des résultats. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, les enfants de Dieu qui ont négligé cette discipline du renouvellement de l'intelligence, bien aimé, ils n'arrivent pas à opérer comme Christ, alors qu'ils vivent des situations où ils ont besoin d'opérer comme Christ. Vous voyez bien aimé, c'est ça. Donc le christianisme, ce n'est pas pour chanter à l'église. L'église est l'endroit où on passe se former. Mais le christianisme doit se démontrer dans la société. C'est quand on est dans la société qu'on doit démontrer notre christianisme, afin que nous devenions ces lumières-là, n'est-ce pas, effectivement, pour les hommes qui sont encore dans les ténèbres, que nous soyons ce sel-là, n'est-ce pas, dans les vies des gens bien-aimés qui souffrent. Vous voyez? Alors, à partir du moment où on ne renouvelle pas son intelligence, on aura le Saint-Esprit, mais on aura la mentalité du vieil homme. Et une mentalité qui ne fonctionne pas avec l'Esprit de Dieu. Et on sera né de nouveau, mais on mènera une vie inodore, incolore et sans saveur, exactement comme l'eau qui prend n'est-ce pas, la forme du vase qui le contient. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils sont au quartier, ils sont comme les gens du quartier. Quand ils sont, n'est-ce pas, effectivement, dans leur lieu de service, ils sont comme les gens qui sont dans le lieu de service. Quand ils sont dans leur village, ils sont comme les gens qui sont dans les villages. Quand ils sont, n'est-ce pas, effectivement, à l'église, ils font comme les gens qui sont à l'église. Ils n'ont aucune identité et aucune personnalité transcendante. Ça fait qu'ils ne peuvent pas influencer les gens parce que Christ est en eux, mais bien aimé, leur mentalité est une mentalité qui est incompatible avec l'esprit de Christ. Donc vous devez comprendre cela, parce que Dieu ne peut pas nous donner un commandement comme celui de Romains 12:2 et puis nous banalisons ça et on obtient les résultats. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'être froid. Soit vous optez pour le christianisme de la contrefaçon. Vous entrez dans les logiques d'acheter les huiles de faveur, les cailloux qui vont vous délivrer, les mouchoirs qui vont vous amener au paradis ou je ne sais pas. Soit alors vous vous arrêtez et vous comprenez que ça ne marche pas et vous optez pour le vrai christianisme qui est de marcher dans les traces de Christ, de renouveler son intelligence pour revêtir la mentalité de votre maître qui est Christ, afin que vous occupiez sa place sur la terre, parce que c'est notre position sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous occupons la posture de Christ. Nous sommes sur la terre en lieu et place de Christ pour poursuivre l'œuvre de Christ. L'apôtre Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, l'Église. Donc l'apôtre Paul dit en substance que ce que Christ devrait être encore en train de souffrir sur la terre-ci pour que les âmes soient sauvées, ce n'est plus lui qui souffre ça, c'est moi, Paul, qui souffre ça à sa place. Parce que de la même manière que Christ a été notre substitut à la croix, pour que nous ayons le pardon, la rémission des péchés, l'expiation des péchés et la vie éternelle, et que nous devenons des enfants de Dieu. De la même manière, nous sommes les substituts de Christ dans le monde, afin donc plus de mourir, mais de vivre pour, n'est-ce pas, effectivement,
gagner les âmes et préparer le grand rassemblement qui aura lieu quand il reviendra. Donc même si on n'a pas sa mentalité, même si on a son esprit, on ne peut pas réaliser cela. Donc c'est pour cela que ce commandement est crucial. Vous devez donc commencer, bien aimé, à prendre ce travail au sérieux. Vous devez, parce que c'est crucial pour vous. Vous ne pouvez pas vivre la vie christique sur la terre si vous ne renouvelez pas votre intelligence. Vous pouvez vous marier, mais vous allez vivre le pire mariage parce que vous n'avez pas renouvelé votre intelligence pour, n'est-ce pas, effectivement, adopter la pensée christique à propos du mariage. Comprendre le mariage comme Christ comprend le mariage. Et c'est ainsi que, bien aimé, vous serez mariés, mais le mariage ne va rien produire. La paix et le bonheur que Dieu a prévu que nous puissions tirer de cette institution, vous n'allez pas tirer cette paix-là parce que vous aurez négligé, n'est-ce pas, effectivement, une clé simple qui est le renouvellement de votre intelligence. Prenez donc conscience et commencez à travailler. Alors, le deuxième résultat que nous avons, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Alors, quand nous renouvelons nos intelligences, nous discernons clairement la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu, ça veut dire connaître distinctement, en tout temps et en toutes circonstances, ce que Dieu veut de bon, d'agréable et de parfait pour nous. Je reprends. Discerner la volonté de Dieu, c'est connaître distinctement, en tout temps et en toutes circonstances, ce que Dieu veut de bon, ce que Dieu veut d'agréable et de parfait pour nous. Plusieurs enfants de Dieu sont dans la confusion au sujet de leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Ils ont un appel du Seigneur dans leur vie, mais malheureusement, ils ne savent pas très bien ni ce que c'est, ni comment le remplir. D'autres font des choix qui plus tard se révèlent être des erreurs, qui hypothèquent plutôt gravement leur bonheur. Cette confusion, bien aimée, s'explique simplement par le fait qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Lorsque, bien aimé, nous observons le christianisme aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui vous disent, moi, je sens que je suis appelé, je sens l'appel. Mais bien aimé, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent même pas quoi faire concrètement pour satisfaire, n'est-ce pas, cet appel-là. Il y a d'autres qui vous disent, vraiment, le Seigneur m'avait dit, marie-toi, et je me suis marié. Mais aujourd'hui, je ne sais même plus très bien à quel niveau je suis avec cette histoire de mariage. Tout va à volo. D'autres vont vous dire, n'est-ce pas, effectivement, en ce qui concerne mes choix financiers, je ne sais même pas par où commencer. Donc, vous allez vous rendre compte que dans le christianisme, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion en ce qui concerne des choses qui sont cruciales pour leur vie, des choses qui sont terriblement cruciales pour leur vie. D'autres prennent des décisions, n'est-ce pas, effectivement, au gré de leurs émotions, au gré des pressions de la vie, et ils se retrouvent dans des situations de plus en plus complexes. Bien aimé, l'explication est simple. Ces personnes n'ont pas renouvelé leurs intelligences. Lorsque nous renouvelons nos intelligences, l'aveuglement spirituel disparaît. Nous commençons à percevoir la vie telle que Dieu veut que nous la percevions. Nous voyons les choses telles que Dieu les a faites et telles qu'il désire qu'elles soient. L'ordre de Dieu commence à s'implanter dans notre pensée. En tout temps et en toutes circonstances, nous avons la lumière de Dieu. Nous faisons les choix que nous devons faire. Nous posons les actes que nous devons poser. Nous ne dissipons ni notre énergie, ni nos ressources, ni notre temps. Et notre vie se construit progressivement selon le plan parfait de Dieu pour devenir exactement ce que Dieu a prévu qu'elle soit, à savoir une vie de domination, une vie d'abondance, une vie de victoire, une vie de gloire. Nous avons le psaume 19, verset 8 à 12. Psaume 19, verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant.
Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 84, le verset 5, Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous entendez ça? Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que Dieu leur permet de discerner dans leur cœur exactement les voies dans lesquelles ils doivent marcher. Bien aimé, imaginez-vous un homme qui sait exactement ce qu'il doit faire en chaque situation. Mais la probabilité pour que cet homme échoue est de 0. Il ne peut pas échouer. Un homme qui peut même anticiper. Regardez un peu ce qui s'est passé en Égypte au temps de Joseph. Joseph a fait que Pharaon a anticipé sur une situation qui allait durer 7 ans. Une situation de famine qui allait durer 7 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à Joseph de discerner clairement, n'est-ce pas, sa volonté à travers les songes que Pharaon avait eus. Dieu a permis que Joseph discerne. Et je l'ai discerné pour rien. C'est parce que Joseph avait une intelligence renouvelée. Il savait que Dieu parle par des songes. Et depuis qu'il était petit, il avait appris à interpréter ses songes. Donc il avait appris à prier Dieu pour que Dieu l'éclaire, pour que Dieu l'instruise, pour que Dieu lui explique des songes. Et ce qui a fait en sorte que, en ce temps-là, il a pu discerner, il y aura 7 années d'abondance et il y aura 7 années de famine. Et les 7 années de famine vont absorber tout ce qu'on a emmagasiné pendant les années d'abondance, sauf si, n'est-ce pas, effectivement, on prend des précautions pour faire des épargnes, pour garder, afin que le moment venu, on puisse vivre de ce qu'on a épargné. Si Joseph n'était pas là, l'Égypte mourrait. L'Égypte mourrait. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu nous enseigne que, bien aimé, lorsque nous pouvons discerner en tout temps quelle est la volonté de Dieu, on ne peut pas échouer. On va même anticiper sur des phénomènes. Regardez au temps de Noé. Noé a anticipé sur le déluge. Le déluge venait. Mais tous les gens qui étaient là, parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence renouvelée, ils n'ont pas su faire les bonnes lectures. Bien aimés, ils ont péri. Donc vous devez comprendre que à partir du moment où quelqu'un sur la terre ici a réponse à tout, quelqu'un, un enfant de Dieu, il sait exactement ce qu'il doit faire en chaque situation. Il sait comment il doit gérer son argent. Il sait comment il doit placer son argent. Il sait là où il doit mettre sa force, son énergie. Il ne peut pas échouer. Nous échouons souvent parce que, bien aimé, nos intelligences ne sont pas renouvelées. On ne discerne pas clairement là où on doit mettre notre énergie, là où on doit mettre notre argent, là où on doit mettre notre force, là où on doit mettre, n'est-ce pas, effectivement, nos efforts. Et c'est comme ça qu'on met parfois nos efforts dans les choses qui vont périr demain, les choses qui vont, n'est-ce pas, qui ne vont pas produire, les choses qui vont échouer. Et on se retrouve, bien aimé, à avoir des regrets. Parfois même, on fait des choix, des alliances avec des gens qui plus tard se retrouvent être des pierres d'achoppement parce qu'on s'associe avec des gens. On n'a pas pris la peine de discerner la volonté de Dieu, mais on s'associe, on se met dans les affaires, on se retrouve demain que ces gens sont des bandits, sont des malhonnêtes, ainsi de suite. Bien aimé, soit ils nous escroquent, soit, n'est-ce pas, effectivement, ils tuent nos affaires et on se retrouve coincé. Vous voyez, même dans le cadre du ministère, ça arrive, on s'associe à des gens, n'est-ce pas, effectivement, au gré de nos émotions, au gré de notre intelligence, mais on ne discerne pas la volonté de Dieu et ça vient détruire nos efforts. On va vous dire que tel, n'est-ce pas, effectivement, a pris tous les croyants, il est entré dans une secte avec eux, tel, n'est-ce pas, a fait telle chose. Voilà, bien aimé, là où le fait de ne pas discerner clairement la volonté de Dieu pour nous amener, ça nous amène
dans l'échec. Et il est important que nous le comprenions aujourd'hui. Même en ce qui concerne les études, parfois nous engageons des études, bien aimés, par convoitise. Parce qu'on a vu que tel a un master en droit, moi aussi je m'en vais faire. Parce qu'on a vu que tel, n'est-ce pas, est ingénieur, moi aussi je m'en vais. Alors que ce n'est pas ma voie, on ne discerne pas et on entre dedans. Et plus tard, on se retrouve être coincé. Vous voyez, bien aimé. Même en ce qui concerne le travail, parfois on entre dans une boîte parce qu'on nous recrute là-bas, on entre là-bas et puis on se retrouve demain après demain que ça ne correspond plus à notre vision, ça ne correspond plus à ce qu'on voulait, mais on est déjà coincé là-bas, on ne peut plus en sortir. Tout cela, bien aimé, sont des choses qui arrivent quand on ne sait pas discerner la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne qui a cru en Jésus-Christ réforme radicalement ses pensées en adoptant toutes les logiques et tous les principes de vie divine, elle commence réellement à voir avec les yeux, à voir clair. Son système de valeurs change radicalement. En chaque circonstance de la vie, cette personne aura le même regard que Christ Jésus. Elle raisonnera, ressentira, visualisera, décidera et agira forcément comme le Christ Jésus ressuscité. Ainsi, elle pourra toujours prévaloir, quels que soient les temps et les circonstances hostiles, quelle que soit l'adversité, parce qu'elle sera en permanence éclairée par la lumière divine. Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, vous voyez, bien aimé, à partir du moment où vous êtes né de nouveau, si vous renouvelez vos intelligences et vous décidez que non, j'adhère aux principes de vie qui sont prescrits dans la parole de Dieu pour les chrétiens, pour les disciples du Christ, les chrétiens. Quand vous décidez que j'adhère aux valeurs chrétiennes, bien aimés, à partir de ce moment-là, vous commencez à être éclairé. Vous savez, vous pouvez être un enfant de Dieu sans adhérer aux valeurs chrétiennes. C'est vrai. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas adhéré aux valeurs de Christ, aux principes de Christ, qui sont certes nés de nouveau, mais ce n'est pas les valeurs de Christ qui priment dans leur tête. Que ce soit sur le plan de la sexualité, que ce soit sur le plan du mariage, que ce soit sur le plan de l'argent, que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan de la vie en société, que ce soit sur la vie dans l'église, que ce soit sur l'ordre qui doit régner dans l'église. Il y a par exemple des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont nés de nouveau, mais qui vous disent clairement, pour des raisons qui leur sont propres, que moi je ne respecte pas l'ordre qui est établi dans l'église. Je fais ma part d'église seul. Je suis dans mon coin, j'écoute les enseignements à Facebook, à WhatsApp, ainsi de suite. Ça me suffit. Vous voyez? Donc, ils disent une chose, je suis à Christ, mais ils ne se soumettent pas à l'ordre que Christ a établi pour que l'église fonctionne. Pour des raisons qui leur sont propres. D'autres vont vous dire, on m'a trop déçu dans l'église, ainsi de suite. On m'a trop fait telle chose ou telle chose. Bien aimé. Et ils vont mettre ces raisons en avant. Mais quand vous allez rentrer dans la loi, vous allez voir que le Christ dit à l'intérieur que nous devons vivre dans l'assemblée des saints. Et quand il y a des problèmes dans l'assemblée des saints, le Christ dit qu'il faut vous pardonner mutuellement. Et la Bible dit encore qu'il faut être soumis aux anciens et aux gens qui conduisent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus, mais qui n'adoptent pas, bien aimé, les logiques de Christ, qui n'adoptent pas l'ordre établi par le Christ dans sa parole ou bien par les apôtres. Donc c'est pas parce qu'on est né de nouveau que forcément, bien aimé, on marche là comme le Seigneur demande. Non. Et on a besoin de renouveler l'intelligence. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que si vous renouvelez votre intelligence, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous en toutes choses. Si vous êtes humble, vous abaissez votre tête, vous abaissez votre intelligence, vous abaissez vos logiques, parce que c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas renouveler son intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pour les gens humbles. Les gens qui reconnaissent que je ne connais pas. Je ne suis pas plus que Dieu. Je ne suis pas plus que Jésus-Christ. Et je ne peux pas corriger Dieu. Si Dieu a déjà établi une loi, je ne peux pas venir la corriger. Je dois seulement l'accepter. Parce que non seulement elle est juste, mais elle est aussi puissante. Si je la respecte pour apporter une bénédiction dans ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas humbles. Dans n'est-ce pas, effectivement, le milieu chrétien. Et ils vont vous dire, oui,
c'est vrai, c'est écrit, mais moi. Vous voyez, bien aimé, l'ennemi, c'est toujours le moi. Le moi. C'est-à-dire que notre propre mentalité que nous avons développée là, c'est ça notre ennemi. Si on n'arrive pas à briser ça, il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre avec le Seigneur. Donc, bien aimé, prenez conscience de cela. Les deux bénéfices que le renouvellement de l'intelligence nous procure sont la métamorphose, la transformation mentale qui nous fait ressembler trait pour trait sur le plan mental à Christ ressuscité et glorifié, et qui permet que la puissance de Christ se développe librement. Et il y a le deuxième bénéfice qui est, n'est-ce pas, effectivement, le discernement clair de la volonté parfaite de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, qui nous évite, bien aimé, de nous égarer, qui nous évite de faire de mauvais choix, qui nous évite de gaspiller notre énergie et qui nous permet, bien aimé, de capitaliser le temps en faisant exactement en chaque temps, en chaque circonstance, ce que Dieu attend que nous fassions pour accéder à notre bénédiction. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est la seule activité mentionnée dans la parole de Dieu par laquelle la conversion ou bien la métamorphose mentale peut s'opérer en un enfant de Dieu. En dehors du renouvellement de l'intelligence, rien ne peut apporter cette conversion mentale. Lorsque la conversion a lieu, la mentalité de Christ se bâtit en nous. Christ habite désormais en nous, non seulement par le Saint-Esprit qui est dans notre corps, mais aussi par ses pensées qui sont établies dans notre cœur par la foi. Ainsi, il y a communion parfaite entre l'Esprit de Dieu qui est en nous et notre esprit humain ou bien notre âme, le siège de nos pensées. Les désirs de l'Esprit de Dieu en nous ne rencontrent plus l'opposition de nos propres pensées charnelles. À partir de ce moment, le miracle devient notre norme. Les impossibilités humaines sont entièrement transcendées, car ce n'est plus le vieil homme faible qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. On a l'exemple de Actes des Apôtres chapitre 3, du verset 11 au verset 9, où il est écrit, bien aimé, que l'apôtre Pierre a, n'est-ce pas, effectivement, redonné la santé à quelqu'un qui était né boiteux de naissance. Ça vous montre que Pierre avait l'intelligence renouvelée et qu'il discernait parfaitement la volonté de Dieu en tout temps. Sinon, il ne serait pas là. C'est parce qu'il a discerné. Dieu veut que je sois ici. Dieu veut que je prie pour cet homme et il sera guéri. Dieu veut que je parle ainsi. C'est pour cela que la vie de ces gens a été facilitée. Leur ministère a été facilité parce qu'ils discernaient constamment la volonté de Dieu. Ils se retrouvaient en permanence, là où des miracles doivent se passer, là où il y avait déjà la foi, là où les conditions étaient déjà, n'est-ce pas, effectivement, réunies. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous marchons malgré notre zèle, notre intelligence, nous avons le zèle, mais nous manquons parfois d'intelligence. Donc on manque parfois de sagesse, comment marcher, parce qu'on n'a pas l'intelligence renouvelée. Et parfois nos efforts sont dissipés. Donc il faut que nous comprenions cela. Le renouvellement de l'intelligence est donc la clé qui nous permet de manifester tout le pouvoir illimité de Dieu qui est en nous et de manifester ce pouvoir aisément. Si jusqu'à présent, bien aimé, vous ne l'aviez pas encore compris, comprenez-le une fois pour toutes et attelez-vous à renouveler votre intelligence en rentrant dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu qui vous parle de ce que vous êtes devenu en Christ Jésus, en méditant dessus et en implantant cela dans votre pensée, dans votre tête, et en commençant à vous voir tel que cette parole vous dit de vous voir. Vous allez voir, bien aimé, comment les changements vont apparaître. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.